Pour la chronique de l'École secondaire des Grandes Marais, ce matin, on reçoit Jannick Tremblay parce qu'on va parler d'image corporelle et d'hypersexualisation. Donc, ça va être très intéressant. Bienvenue à l'émission. Merci. Quand on parle d'hypersexualisation, qu'est-ce qu'on comprend dans ce terme-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je pense qu'on est rendu dans notre société à une étape où il fallait se questionner. Les médias nous amènent des fois à avoir une image à laquelle on devrait ressembler. Je mets toujours des guillemets parce que on dirait que c'est la norme, mais moi, j'adhère pas à ça. Mais ça demandait beaucoup aux jeunes, ça demande beaucoup aux jeunes d'essayer de ressembler à ces modèles-là. Internet prend beaucoup de place. Ouais. On avait une problématique et il y a quelques années, le ministère de l'Éducation a retiré les cours de formation personnelle et sociale, on appelait ça FPS dans le temps, où là, il y avait une éducation à la sexualité et on l'a retiré. Et à partir de là, on s'est rendu compte que il y a des choses qui étaient disparues ou qu'on en parlait moins et là, qui revenaient parce que les jeunes avaient moins d'informations. Exemple, les infections transmises sexuellement par le sang, les ITSS. Il y a des maladies qui étaient disparues et depuis que les cours d'éducation de FPS ont été enlevés, on les voit revenir. OK, donc on voyait l'importance de ce cours-là. Oui. Et nous, on s'est questionné en tant qu'école il y a à peu près 5 ans. Et première chose qui est ressortie de notre discussion, c'est premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Premier geste qui a été posé, c'est le demi-uniforme. On sait qu'à l'École secondaire des Grandes Marais, si je ne me trompe pas, c'est la 5e année, mais les élèves ont un demi-uniforme, c'est-à-dire un chandail obligatoire Donc, à porter. pas de décolleté, pas de... Et ça l'a changé énormément la perspective qu'on avait, parce qu'à partir de là, on n'a plus de problème par rapport à ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les petits que ça fait, parce que nos écoles primaires nous suivent. Oui. Cette année, Saint-Joseph a un demi-uniforme, Saint-Félix et Saint-Gabriel à Ferland-Boileau ont des uniformes. Et ça prime pas la créativité non plus. Il y a moyen de personnifier tout ça. Pas du tout. Je pense que les jeunes de l'École secondaire des Grandes Marais l'ont bien démontré, d'ailleurs. Oui, puis on a plusieurs modèles, on a plusieurs couleurs. Donc, je pense que chacun trouve son compte là-dedans. Et ceux qui étaient un petit peu plus rébarbatifs il y a 5 ans, aujourd'hui nous disent que c'est tellement moins compliqué le matin de s'habiller. Et pour nous, ça fait une différence. Puis moi, je le vois même au niveau de mon enseignement et dans l'école. Il y a quelques années, j'ai dû m'en aller à Chicoutimi pour une année. Et il n'y a pas de uniforme à Chicoutimi. Et effectivement, on voit déjà. J'ai vu réapparaître les décolletés, j'ai vu réapparaître et le côté sexualisé là, au quotidien, tout le temps, on l'a vu réapparaître. Pas toujours propices pour les études, effectivement. Disons, qui inspirent autre chose. Oui. Et c'est ce qu'on ne veut pas nécessairement dans nos écoles non plus, parce que c'est des milieux d'apprentissage. Puis justement, aujourd'hui, avec les vidéoclips, tout ça, on a toujours un peu connu ça. Mais maintenant, il y a des outils, Internet, les réseaux sociaux. Il y a des sites aussi qui, normalement, seraient pour adultes, qui sont très faciles d'accès. On vous demande juste de savoir si vous avez 18 ans. Oui, c'est facile de cocher oui. Là, oui. Il n'y a personne qui vient valider. Exactement. Qu'est-ce que ça va entraîner comme phénomène dans les écoles, cette accessibilité-là à la sexualité? Moi, je dis toujours aux élèves, Internet, ça a 50 de positif, 50 de négatif. Oui, on a besoin d'une information, rapidement, on est capable de l'avoir, c'est accessible. Par contre, il y a de la désinformation. Et au niveau de la sexualité, on est ailleurs. On montre des choses que c'est pas la réalité. Non, c'est ça, c'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité. Et moi, dans les ateliers à lesquels je vais donner, parce que chaque élève de l'école a des ateliers, et Sexe et Internet revient à chaque année, mais sous différentes formes, tout dépendant de l'âge, il est adapté. Et de faire prendre conscience aux jeunes qu'Internet, quand on place quelque chose sur Internet, ça ne nous appartient plus. Et que ça appartient au cyberespace et que tout le monde peut s'en servir. Oh, puis il y en a que ça allume des petites lumières, là. Puis les adolescents, puis je pense qu'on était tous comme ça, on est beaucoup dans le moment présent. Donc, maintenant, c'est pas grave. Demain, je le sais pas. Puis on se préoccupe pas de demain. Et moi, je leur fais prendre conscience que demain, donc à court, moyen, long terme, ça se peut qu'il y ait des conséquences sur une photo qu'on a placée sur Internet. Et avec l'avenue de Facebook, qui est super pour retrouver des gens puis garder contact, mais il y en a qui mettent n'importe quoi sur Facebook, ils ne se protègent pas, ils se placent en danger constamment. Et moi, je les amène à des fois prendre conscience de tout ça et faire un petit ménage. Bien, justement, parce qu'on en parlait beaucoup dernièrement dans les médias, les adolescents, les adolescentes qui partagent des photos d'eux-mêmes dans des contextes assez explicites. Effectivement. Puis une fois que c'est sur Internet, on le disait, dans le cyberespace, ça appartient au cyberespace. Exactement. Tout le monde peut s'en servir.
Donc, est-ce que vous, c'est ça, les ateliers que vous offrez, vous abordez ce genre de sujet-là, de thématiques-là? Oui. Mais pour le parent, est-ce qu'il y a des outils pour les parents? On a déjà formé les parents. On a déjà offert avec la sexologue avec qui on faisait affaire au début du projet. On a offert des ateliers aux parents du premier cycle, secondaire 1, secondaire 2. Il y a quelques parents qui sont venus, qui sont venus poser des questions, mais on voyait qu'à chaque atelier, il y avait de moins en moins. Mais je comprends très bien, on a nos vies, on a 40 heures semaine, aller à l'école le soir pour avoir un atelier de... Je pense que c'est plus une question de temps et de logistique. Mais les parents ont des questions et ne savent pas nécessairement comment répondre à leurs jeunes aussi, qui eux aussi ont des questions. Donc, c'est pour ça qu'on donne les ateliers dans les classes. Moi, là, ma tournée est commencée là, pour le deuxième atelier. J'ai commencé la semaine passée. J'en ai à peu près pour un mois à faire la tournée sur 3 ou 4 niveaux. Et là, je rencontre tous les groupes de l'école. Il y a des ateliers adaptés pour eux et je les rencontre puis on en parle pendant 1 heure. Okay. Et les élèves en redemandent. Et ça, c'est tous les secondaires, oui, tous les niveaux participent. Tous les niveaux du secondaire. Et même cette année, on a rajouté des niveaux qui... dans les dernières années, on n'en avait pas nécessairement parce qu'il y avait un cheminement qui était plus particulier, mais on s'est rendu compte que tout le monde en a besoin de ce genre de choses-là et de pouvoir répondre aux questions. Et j'ai décidé de l'offrir. Donc, on boucle du temps, on bloque des choses, on organise, on va selon les besoins. Moi, les ateliers sont là, c'est l'UQAM qui les a montés, mais ils sont adaptables à notre réalité. Et moi, ce que je fais, c'est que je les adapte en fonction des élèves qui sont devant moi. Et je donne les ateliers cette année au secondaire 2, 3, 4 et adaptation scolaire. Et c'est génial ce qui en ressort. Et ils sont réceptifs à ces ateliers-là, ils participent. J'imagine qu'il y a beaucoup de discussions qui en ressortent, des éléments... Moi, je peux pas prendre les décisions à leur place. Ouais. Je leur dis constamment, je peux pas choisir pour vous, je peux pas être là à chaque moment de votre vie. Mais par mes expériences, par mon bagage, par les thèmes qu'on aborde, j'essaie de les aider à faire de meilleurs choix dans la vie. À faire en sorte qu'ils se trompent moins. Mais on va se tromper. Tout le monde se trompe dans la vie. Des fois, moi aussi, j'en ai fait des mauvais choix. Mais mes expériences les aident souvent à faire différemment. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Absolument. J'aimerais savoir, souvent quand on parle d'hypersexualisation et d'image corporelle, on a tout de suite l'image de l'adolescente. Tu sais, mais les adolescents, ça touche aussi les garçons, ça touche les adolescents. Comment ça se manifeste? Est où la différence, la nuance entre les deux? Bien, moi, personnellement, ce que je constate, les adolescentes, on le sait, le culte du corps, le corps, le côté sexy, ce qu'on voit dans les vidéoclips, effectivement, c'est présent, les mannequins, les revues, ils veulent être comme les stars. Les garçons, c'est peut-être moins marqué, mais c'est sûr que le culte du corps parfait, les muscles, avoir une belle... Parce que ce phénomène-là, aujourd'hui, on a plus ou moins connu par le passé le culte de la musculation, disons. Est-ce que donc ça fait partie de l'image corporelle, c'est ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux? Puis moi, je travaille hyper fort avec mes élèves parce que moi, j'enseigne l'éthique et culture religieuse. Donc, on s'entend que des discussions, on en fait, l'image corporelle, l'estime de ça, pour moi, ça fait partie des choses que j'aborde constamment avec mes élèves. Et je les amène à voir ça autrement. Je les amène à s'accepter comme ils sont, à avoir la... De toute façon, quand on connaît le milieu de la mode ou quoi que ce soit, on se rend compte que Photoshop est devenu un outil très, très, très utilisé. Et on sait même qu'on prend des fois la tête d'une mannequin avec le corps d'une autre. Et moi, en blague, je leur dis qu'on n'est pas des monsieur patates. On peut pas choisir. Et les élèves, ils prennent conscience qu'effectivement, c'est pas ça la réalité. C'est même pas vrai ce qu'on nous montre dans les revues sur Internet. C'est photoshopé et ce n'est pas la réalité. Donc, moi, je travaille très fort sur l'estime de soi, sur l'image de soi. On s'accepte comme on est, on apprend à s'aimer comme on est. On n'est pas parfait, personne, mais on n'est pas pareil, puis on est capable d'apporter quelque chose avec ce qu'on a déjà comme bagage. On est tous différents, mais on n'est pas artificiel non plus, parce que souvent, c'est ça, on joue une game, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas tenir ça toute notre vie. Il faut rester soi-même, puis de lâcher le masque, puis de se fier sur ce qu'on est, puis de se faire confiance aussi. C'est important. Puis on travaille vraiment fort avec ça. Moi, c'est ma mission. Et avec les ateliers aussi, on travaille avec ça pour que les élèves, justement, avancent, fassent des pas vers l'avant et non pas restent figés dans une image qui n'existe pas. Et cette démarche-là est vraiment propre à l'École secondaire des Grandes Marais pour répondre aux cours de formation personnelle et sociale. Oui, ça a été notre réponse. Et je vous dirais qu'on a même eu des écoles de l'extérieur qui m'ont interpellée, puis eux, ils n'ont rien.
Mais là, je pense aux autres écoles là, qui n'ont pas mis en place ces choses-là. Est-ce que le cours de FPS, est-ce que c'est prévu qu'il revienne ou... Bien là, présentement, le ministère se questionne. Je pense qu'il va y avoir des forums, des colloques qui vont être mis en place pour se questionner sur la pertinence de peut-être éventuellement un retour. Mais nous, on le sait pertinemment que ça le prend dans nos écoles. On la voit, la différence. Moi, les élèves en redemandent des ateliers, donc ils en ont besoin, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de ces réponses-là. Et le constat est assez facile à faire. Et comme je vous disais, il y a une école du Lac-Saint-Jean qui a pris contact avec moi avant les fêtes. Et eux, ils vivent cette problématique-là à l'extrême, au niveau justement de l'habillement, au niveau du comportement qui est très sexuel des élèves par rapport aux enseignants. Et là, ils ont des grosses problématiques. Et là, ils se demandaient, ils ont entendu parler que nous, au Grande Marée, on faisait ça. Alors, ils ont pris contact avec moi et elle n'en revenait pas du tout de voir que nous, on était tellement loin en avant et qu'eux, ils pataugeaient en arrière puis ils avaient de la difficulté à faire fonctionner leur école dans cette optique-là. Et ils me demandaient plein de ressources, puis je me suis portée même disponible pour aller les rencontrer parce que je considère qu'on fait pas... Il ne faut pas garder ça pour nous. Il faut que ça se propage partout parce que les élèves en ont besoin. Il faut que ça soit contagieux, cette initiative-là. Il faut la transmettre. Oui. Écoute, chapeau pour l'initiative. C'est vraiment un beau programme que vous avez mis en place, un bel encadrement. Là, il y a des parents qui nous écoutaient ce matin qui ont des questions, je suis convaincu, qui aimeraient peut-être participer à des rencontres. Qu'est-ce que doit faire le parent à partir de maintenant s'il veut en savoir plus puis savoir comment agir? Bien, c'est sûr que des rencontres avec les parents, présentement, ce n'est plus offert. C'est sûr que d'avoir des discussions avec son enfant, ça peut aider. C'est pas toujours facile, je le sais. Les enfants ne sont pas toujours ouverts à parler de ça, de sexualité avec leurs parents, et je peux très bien comprendre. Mais des fois, d'avoir des discussions avec leur enfant, ça peut amener, sans aller dans les détails, de voir de quoi on a parlé, puis d'essayer de pousser un petit peu plus loin, d'être vigilant avec leur enfant. Internet, là, ça fait des ravages. Nous, on le voit, là. Absolument. Même si on fait les ateliers, on voit qu'il y a des conséquences d'Internet. Et on éteint des petits feux, souvent à l'école, comme dans toutes les écoles de la province de Québec. Mais au moins, nos élèves sont informés. Donc, nos feux sont peut-être moins grands, mais il y en a. Et de parler, d'être vigilant par rapport à Internet, de ne pas laisser libre accès et de vérifier les photos, d'avoir des discussions avec eux. Absolument. Moi, je leur dis... j'avais fait un atelier il n'y a pas longtemps avec le secondaire 4 sur Facebook, justement, sur les médias sociaux. Et à la fin de la rencontre, je leur disais, ce soir, prenez donc 5 minutes, juste pour aller revoir votre page Facebook, là, puis voir si tout ce qui est là, c'est correct. Bien, il y en a qui sont venus me voir le lendemain. Et Mme Jannick, j'ai enlevé quelques photos, j'ai fait du ménage. Bien, c'est ça. C'est de l'éducation aux médias en même temps, ça. C'est vraiment très intéressant. Écoute, encore une fois, félicitations pour ce que vous avez mis en place à l'école secondaire. C'est un bel encadrement, puis c'est tout à votre honneur de faire ça. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler, de nous le présenter. Je te souhaite une belle journée, puis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.